Aux côtés du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, Henriette Dagri-Diabaté, une dame au parcours unique. Première femme à obtenir un doctorat d'État, première femme secrétaire générale de parti d'opposition, première femme ministre d'État et première femme à la tête d'une institution. Les mérites de la grande chancelière de l'Ordre national sont salués. Je voudrais brièvement et simplement relever l'immense qualité du professeur d'histoire qui a façonné de nombreux jeunes Ivoiriens. Ce que sont devenus ces cadres, ils le doivent pour une part importante à la passion, à la volonté farouche de cette femme d'engagement qui transmet à la fois des savoirs et révèle des talents. Parler de sa vie et de son œuvre, c'est offrir à la communauté nationale et internationale l'expérience du parcours d'une femme d'exception, d'une icône, de cette grande dame à travers le temps et l'espace. La grande chancelière semble émue. C'est une cérémonie émouvante et je suis vraiment très heureuse de cela, de ce qui s'est passé. Un colloque pour rendre hommage à une intellectuelle modèle qui pourrait servir de lanterne pour l'avenir. C'est une lutte de longue haleine. Nous continuons, elle fait partie des anciennes et on poursuit et ça va aller de plus en plus loin. Je ne la comparerai pas à Jeanne d'Arc. C'est Mami Yoko, la reine Bamileke. C'est Sarawinha. On peut parler ici de la reine Pokou. Au Sénégal, des reines du Wallo. On peut évoquer la figure de Anzinga, la reine du Matamba. Tout le pouvoir en Afrique repose entre les mains des femmes. Henriette a su allier à la fois la recherche méthodologique, mais aussi l'engagement. Le colloque international d'hommage à Henriette Dagri-Diabaté durera 3 jours. Les thèmes abordés, la question du leadership féminin, histoire et actualité, et le statut de l'oralité dans la recherche historique contemporaine. Les conclusions, le 15 mai prochain.